Avant de commencer cette vidéo les petits potes, on va réaliser ensemble le tirage au sort pour les jaquettes exclusives de Berserk que je vous faisais gagner pour le mois de janvier. Alors désolé, on a un petit peu de retard les gars, mais on va faire le tirage tout de suite. Donc le tirage les gars qui a été préparé par Lily. Et le gagnant n'est autre que Ryzen. Donc voilà Ryzen, si tu passes par là, je te laisse me contacter. Donc peu importe via le réseau social de ton choix pour qu'on puisse voir pour comment on procède pour l'envoi. En tout cas, félicitations à lui. Et puis bon, vous inquiétez pas les gars, il y aura sûrement d'autres concours sur la chaîne. Donc voilà, peut-être que vous gagnerez autre chose. En tout cas, merci quand même d'avoir participé les petits potes. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non pas un achat manga, mais un petit bilan lecture les gars. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne. Bon, vous allez voir, il n'y a pas énormément de lecture parce que j'ai pas pu énormément me dégager de temps ces derniers temps. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même les petits potes. Pensez au petit like, au petit commentaire et à l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Et puis on va pouvoir y aller les petits potes pour vous parler un peu de mes lectures du moment. Alors tout d'abord, j'aimerais bien revenir sur deux lectures que j'ai présentées récemment en achat manga. C'est plutôt Doki Doki qui me les a envoyées, mais il y a tout d'abord In the Land of Leedale que j'ai énormément apprécié. On a là un isekai les petits potes, si vous voulez avoir un peu plus de détails, allez checker la dernière vidéo achat manga que j'ai pu faire sur la chaîne. Je vous mets le lien là, ça va s'afficher, vous inquiétez pas. Et puis si jamais, allez lire un extrait que je mettrai en description les petits potes. Et je ferai également de même pour Battle Gaming 5 Seconds. Bon, même si la série, je la présente souvent, je la vends comme étant une pépite. Et c'est le cas, c'est toujours aussi lourd, pareil, le volume 17 les gars que j'ai pu dévorer, donc que Doki Doki m'a envoyé, et In the Land of Leedale, pareil, grosse nouveauté chez eux. En parlant de nouveautés chez Doki Doki, il y en avait une, c'était pour le mois de janvier, mais j'avais quand même fait un post sur Instagram pour donner mon avis. Il s'agit de The Eminence in Shadow. Donc là pareil, on a un isekai et les deux premiers volumes étaient sortis en même temps. Isekai que je vous recommande très très chaudement. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans cette série là, on va suivre l'histoire et la réincarnation de Sid. Donc Sid, c'est le personnage que vous voyez là. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le gentil de l'histoire. Bon, c'est un peu un anti-héros on va dire. Il est à la fois le mal et le bien. Mais en tout cas, ce qu'on sait de lui, ce sont ses plans. Donc on sait qu'il veut diriger un peu le monde dans lequel il s'est réincarné justement. Dans l'ombre, tirer les ficelles et tout, donc il va aller inventer des gros bobards pour essayer de recruter du monde dans son équipe. Et au final il va se rendre compte que les histoires qu'il a pu raconter au début du manga, au final en fait ça s'avère être vrai. Et du coup il y a vraiment un culte lié à un démon et tout qui existe vraiment. Alors que lui il avait sorti ça et tout juste pour se faire mousser et puis voilà, pour pouvoir recruter du monde dans son futur groupe de l'ombre. Et ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de passages où justement il y a certains membres de son groupe qui vont aller jusqu'à dire putain il est trop intelligent, il avait tout calculé dès le début, il porte Sid beaucoup trop en estime et il pense que c'est un génie et tout. Alors qu'en fait le mec à chaque fois on voit ses pensées derrière, il est en mode j'ai rien calculé. Et j'ai dit que c'était un isekai parce qu'en fait notre personnage principal a eu une vie antérieure, il va se réincarner dans ce nouveau monde, mais sous la forme de bébé au final vu qu'il va grandir dans ce nouveau monde. Et du coup ce que j'aime bien c'est qu'on a un personnage qui repart de zéro dans un nouveau monde. Donc il va vraiment connaître l'univers, mais en plus de ça, il a les souvenirs de sa vie passée, il sait exactement ce qu'il veut faire et tout, et en vrai c'est plutôt stylé. Donc voilà, moi en tout cas j'ai hâte de voir la suite, le volume 3. Je n'ai pas du tout la date en tête, au pire les gars, la date s'affichera ici pour le volume 3. Mais voilà, The Eminence in Shadow, si vous cherchez un petit isekai avec un héros qui n'est à la fois pas trop un héros, je vous recommande très très fortement les gars, c'est chez Doki Doki. Ensuite j'ai lu Wakusei Closet, donc de chez Noef Graphics, donc un petit manga à la fois doux et horrifique. Alors de prime abord oui les gars, c'est des genres qui ne vont pas ensemble, mais je sais pas, quand je dis doux après c'est, je sais pas, je trouve que le dessin est très léger, très simpliste, mais il y a aussi un côté dérangeant quand des horreurs justement surviennent, et ça me fait penser des fois un peu à du Junji Ito, alors beaucoup moins travaillé que du Junji Ito évidemment, mais le petit côté horreur un peu, je saurais pas comment l'expliquer, mais pour ceux qui ont déjà lu du Junji Ito, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Ce sentiment un peu désagréable qu'on peut avoir quand on lit justement du Junji Ito, sentiment que j'ai retrouvé légèrement dans Wakusei Closet, donc qui est une nouvelle série chez Noef Graphics. Et pour être honnête les gars, je m'attendais à rien, et au final j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc j'ai hâte de voir le tome 2. Vous avez des planches toutes douces comme je le disais, avec un dessin très simple, il n'y a pas énormément de détails, et quelques instants après vous pouvez plonger un peu dans l'horreur. Je veux pas vous spoil non plus, mais voilà, si vous êtes amateur de frissons les petits potes et que vous aimez un peu l'horreur, je vous recommande très fortement également Wakusei Closet. Pour l'instant là, tout ce que je vous ai présenté les gars, c'est des coups de cœur. Bon, Battle Gaming 5 Seconds, voilà, c'est un classico les gars, je le présente à chaque fois. Mais pour les autres séries, The Eminence in Shadow et In the Land of Leedale, pareil, c'était des bons petits coups de cœur de ce début d'année. Wakusei Closet en fait partie. Alors ok, c'est sorti l'année dernière, mais j'avais pas encore pris le temps de le lire. Et de toute façon, j'en avais déjà parlé en vidéo que j'allais le lire, etc.
Voilà les gars, c'est chose faite, vous avez eu mon avis. Après pour ce qui est de la suite les petits potes, on a un truc un peu plus classique, hein, du Jujutsu Kaisen avec le volume 12. Alors oui, le volume 13 au moment où je tourne la vidéo est sorti. Oui, j'ai acheté le collector les gars. Je désamorce le truc parce que voilà, on va me demander en commentaire, bah oui mais t'as lu le 12 mais le 13 il vient de sortir. Vous inquiétez pas les petits potes, j'ai toujours un train d'avance. C'est juste que je ne vais pas vous faire un bilan lecture sur des mangas que je ne vous ai pas encore présenté en achat, justement pour pas me mélanger et puis pour savoir qu'est-ce qui a été acheté récemment, etc. Bon voilà, moi les gars c'est plus simple pour moi. Mais voilà, le volume 12 de Jujutsu Kaisen, toujours aussi lourd. C'est compliqué d'en parler sans spoil, donc malheureusement je vais pas pouvoir en parler. Et pourtant Jujutsu Kaisen les gars, c'est une œuvre que j'apprécie tout particulièrement. En tout cas ce qui est sûr c'est que là j'ai hâte de lire le tome 13 les petits potes. Et puis voilà, Jujutsu Kaisen les gars, j'ai pas besoin de le présenter plus que ça je pense. Et là on arrive sur l'avant-dernière lecture les petits potes. Alors avant-dernière lecture au pluriel parce qu'il y avait 2 tomes. La nouvelle série de chez Kana, Tougen Unki. Alors là on a un shonen très sombre et en vrai voilà, moi j'aime bien les shonen sombres les gars, je vais pas vous le cacher. De toute façon Kana l'a rangé dans sa catégorie Dark Kana. Et contrairement à ce que certains pensent, Dark Kana les gars c'est pas les seinen hein. Big Kana c'est les seinen. Mais en tout cas les gars, les 2 premiers tomes de Tougen Unki, j'ai plutôt bien apprécié, j'ai dévoré les 2 tomes à la suite, hein. De toute façon ça se lit très bien. Les tomes ne sont pas très épais. Quand j'ai commencé la lecture du premier tome, je me suis dit, je sens qu'on va avoir un truc vu et revu. J'ai lu et j'ai vu énormément de shonen. Je pensais pas pouvoir être surpris encore actuellement par de nouveaux shonen, de nouvelles licences. Il y a beaucoup de choses qui sont prises à droite à gauche, hein. On voit les inspirations un peu. Je trouve il y a un petit côté aussi un peu du Jujutsu Kaisen. Alors c'est différent les gars, c'est pas des exorcistes et tout, mais je sais pas, le chara-design peut-être des personnages me fait énormément penser à Jujutsu Kaisen. Le style de dessin, le trait est complètement différent, mais j'ai l'impression de lire un mélange entre Soul Eater et Jujutsu Kaisen. Après voilà, ça c'est que mon avis les gars, mais je trouve qu'il y a pas mal de petites similitudes. Mais en tout cas la lecture de ces 2 premiers volumes, on est directement plongé dans l'univers. Et qui dit nouveau shonen chez Kana, j'avais un peu peur justement de Samurai 8, parce qu'on va dire que c'est un peu le dernier nouveau shonen de Kana que j'ai pu lire en décembre. J'avais été déçu, je trouvais que c'était beaucoup trop condensé et j'avais peur que les mêmes erreurs soient reproduites, alors que bon, pas du tout, hein, c'est pas du tout le même auteur et tout. Mais bon, du coup, on a toujours une petite appréhension quand même. Et au final, appréhension les gars qui s'est dissipée quasiment aussitôt, parce que là pour le coup, on est directement plongé dans l'action. On nous donne un peu au compte-gouttes les informations, voilà ce qu'il y a à savoir. Parce que si je dois résumer les gars, et c'est littéralement on va dire le premier chapitre, on va suivre l'aventure d'un enfant qui a été adopté hein, visiblement. Et justement il posséderait du sang d'Oni, parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans ce manga là il y a 2 clans, il y a 2 maisons on va dire. Il y a le clan des Oni et le clan des Momotaro, donc qui sont des chasseurs d'Oni en fait. Et ça fait voilà des centaines, des milliers d'années même. Voilà, ils se livrent une guerre sans merci depuis tout ce temps. Et ce que j'ai bien aimé c'est que là on va suivre un peu le côté pas des méchants parce qu'ils sont pas méchants, mais on va suivre le côté des Oni. Et ce que j'aime bien dans ce manga c'est que pour le coup notre personnage principal lui fait partie du clan des Oni et non pas du clan des Momotaro, alors que les Momotaro c'est un peu les chasseurs d'Oni. Enfin c'est un peu l'inverse genre d'un Demon Slayer par exemple, sauf que c'est pas pour autant que les Oni sont tous méchants. Mais en fait le problème c'est que quand on a du sang d'Oni, on peut rentrer dans ce qui s'appelle une frénésie et on contrôle plus rien. Si tu contrôles pas ton sang, voilà, ça peut partir en couille, tu peux tuer des gens inconsciemment. Et du coup, là, notre personnage va justement rejoindre une école pour apprendre à manipuler son sang et devenir un combattant pour lutter justement contre les Momotaro et pour leur prouver que bah voilà, les deux peuvent coexister dans le monde. C'est pas du tout comme ça que l'entendent les Momotaro, hein, évidemment, mais voilà, moi j'ai hâte de voir ce que va donner la suite de ce manga là. Et une fois de plus, les petits potes, bah, je vous recommande également cette série. Et maintenant, je vais vous parler de ma dernière lecture. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Alors, j'ai failli teaser le truc en disant, de toute façon, vous verrez avec la dernière lecture. Non, je me suis retenu, les gars. Donc, chez Mangetsu, hein, toujours, vu que c'est un peu eux qui sont chargés des rééditions de Junji Ito. Et là, on a les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Donc, on a plusieurs petites histoires donc, qui ont été réalisées par Junji Ito, hein, le très célèbre mangaka d'horreur. Il y a un numéro 2 qui devrait sortir. Alors, je crois que c'est la semaine qui arrive. Bon, si vous regardez la vidéo dans 2 ans, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Mais voilà, sachez qu'il y a 2 volumes pour les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Si vous ne connaissez pas le personnage, ça vous permet un peu de vous familiariser avec son style. Et du coup, vous avez plein de petites histoires. Je dis pas que toutes les histoires vous plairont, mais en tout cas, moi j'aime énormément son univers. Et pour le coup, voilà, la première histoire par exemple, ça tourne autour d'un vinyle qui tue les gens. Donc, c'est dit comme ça, c'est complètement what the fuck. Mais il arrive à nous trouver des scénarios, des petits trucs. Alors après c'est des histoires courtes, hein, ça dure un gros chapitre et puis voilà, terminé. Mais justement c'est ça, c'est qu'il nous laisse un peu sur notre faim à chaque fois. Mais c'est voulu, hein, c'est clairement voulu les gars, comme ça vous vous imaginez un peu la suite. Et le fait que la plupart du temps il laisse justement des fins ouvertes à chacune de ces petites histoires, bah ça nous laisse libre cours à notre imagination les petits potes. Et ça régale. Après si je devais faire une petite critique, je sais pas si ce format là existe au Japon, ce recueil d'histoires courtes, et du coup Mangetsu l'a juste adapté en France, ou alors c'est Mangetsu
Mangetsu qui a choisi ses histoires, etc. Et dans ce cas-là, petit point négatif, voilà, après ça n'enlève rien à la qualité. Franchement, il n'y a rien à dire sur la qualité du bouquin, il n'est pas très cher. Une vingtaine d'euros avec une belle jaquette. On a une couverture cartonnée les gars, mais il y a une jaquette par-dessus. Et ça fait plaisir. Pareil, il y a des biographies. À la fin de chaque histoire, on a une petite note de l'auteur, comment il est arrivé à écrire cette histoire-là, etc. De quoi il s'est inspiré. Et franchement, c'est grave enrichissant. Et le fait d'avoir le point de vue un peu de l'auteur, en vrai, ça ajoute un petit truc. Et puis, il y a peut-être des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé. Et du coup, voilà, il l'explique peut-être un peu derrière, à la fin de chaque histoire. Et en vrai, voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Après, Junji Ito, c'est sûrement mon mangaka d'horreur préféré. Donc, moi je parle en tant que fan. Donc, c'est pas très objectif au final. Moi j'étais déjà convaincu avant d'ouvrir le bouquin. Donc, bon, les gars, je suis un Yankee, hein, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, je voulais revenir sur le petit point négatif parce que je l'ai toujours pas abordé au final. Le problème, c'est que Mangetsu, voilà, a sorti l'intégrale de Tomie qui était constituée de 3 volumes à la base. Donc là, ils ont fait un gros pavé qui est sorti l'année dernière, en juillet 2021, si je dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que dedans, à un moment, il y a une histoire justement tirée de Tomie. Je pense que remettre un morceau de Tomie à l'intérieur, c'était franchement pas nécessaire. Et après, peut-être qu'ils l'ont mis justement pour combler et faire une petite histoire en plus. Après, comme le nom l'indique, les gars, c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito, donc Tomie en fait partie. Donc c'est aussi logique, je pense, qu'il y ait un chapitre dédié à Tomie. Mais après, pour le gars qui a déjà Tomie ou qui l'a déjà lu, bah c'est un chapitre perdu, hein. Ça fait quand même une histoire de moins au final sur tout le bouquin. Après voilà, une histoire ça va encore. Les gars, fallait que je le dise, hein, mais j'ai pas trop apprécié ça. Après, sinon, dans l'ensemble, les gars, Mangetsu a fait quand même un taf remarquable, hein. Sinon, il n'y a rien à dire sur l'édition en elle-même. Mais ce que je voulais souligner, et ce qui est vraiment remarquable, on va dire, de la part de Mangetsu, c'est le travail qu'il y a eu sur les réimpressions. Parce que voilà, il y a certaines des œuvres, les petits potes, elles ont plus de 30 ans. Et je pense que la qualité n'était pas la même. Donc je pense qu'il y a eu un relissage derrière. Après, je me trompe peut-être complètement, les gars, je suis pas imprimeur. Mais franchement, je trouve que le taf est très propre. Et la qualité même du papier, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Mais en tout cas, les petits potes, si vous aimez l'horreur, que vous avez envie de frissonner, je peux que vous recommander Junji Ito. Et en vrai, justement, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, ça vous permet un peu de mettre un pied dans le bain, dans l'univers même de Junji Ito. Plus simple aussi, voilà, d'avoir plusieurs petites histoires. Ça vous permettra peut-être derrière de vous pencher un peu plus sur les œuvres qu'il y a pu y avoir. Donc, il y a Tomie qui est ressorti récemment, il y a Sensor, il y a Guillaume, il y a Spiral, hein, très gros classique les gars de Junji Ito. Si vous avez envie de vous faire un petit peu peur, Junji Ito les gars, je recommande très fortement. Ça les gars, c'est mon mangaka de cœur un peu, hein. Je vais pas dire que c'est mon mangaka préféré, toute catégorie, parce que voilà, ça serait mentir. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'horreur les gars, voilà, c'est une valeur sûre, c'est le maître de l'horreur avec par exemple Kazuo Umezu. Mais voilà, là les gars, il s'agit de Junji Ito. Et c'est également ma dernière lecture, ma dernière analyse on va dire, pour cette vidéo bilan lecture les petits potes. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. J'espère que voilà, ça n'a pas été trop indigeste. C'est la première fois qu'on refait un bilan lecture sous ce format là. Et j'espère que vous l'avez apprécié les petits potes. Dites-moi si jamais la prochaine fois vous voulez que je vous montre quelques pages. Mais voilà, le truc c'est que les chefs-d'œuvre de Junji Ito, j'avais pas envie de spoil en vous montrant les aperçus de quelques histoires. Déjà qu'elles sont courtes, suffit que je tombe sur une mauvaise page. Bon, ça casse tout le truc. Ça serait un peu dommage de vous spoil avant même d'avoir acheté le bouquin. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ces petites lectures, j'espère qu'il y en a certaines, voire toutes, qui vous ont intéressé, qui vous ont peut-être donné envie de les lire. Je vais tout faire les gars pour vous mettre les petits liens pour pouvoir lire les extraits de la plupart des mangas que j'ai pu vous présenter. Donc tout ça les gars, c'est en description, allez checker. Et puis comme ça vous allez peut-être pouvoir vous faire votre propre avis sur le début de chacune des séries. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était quoi? Allez, ciao ciao.